peu avant 20h12, M. Joseph Kritten, le président de notre chaîne, nous accordera un entretien exclusif en direct de son hôtel particulier. Mademoiselle, Madame, Monsieur, bonsoir. L'actuelle ministre de la Jeunesse et du Redressement public, Madame Geneviève Amphipolis, d'origine grecque par ailleurs, a annoncé enfin l'autorisation de travail pour les jeunes gens de moins de 12 ans. Cette mesure va dans le sens d'une politique de responsabilisation et de retour à un travail citoyen. Au Conseil des ministres, le président de la République a annoncé ce matin la mise en œuvre effective de l'opération Tempête sur les cités. La 98e division aéroportée du maréchal Ingalls survole depuis ce matin 0h les banlieues nord, afin d'apporter soutien et réconfort psychologique à une jeunesse en perte de repères. Les communes d'Argenteuil, Aubervilliers et Bois-Colombes ont accueilli triomphalement à 17h33 GMT les patrouilles du commandement spécial. Société maintenant, avec une information qui vient de tomber. Monsieur Jean-Pierre Labbé-Pierre, ministre des Bonnes Mœurs et de la Joie de Vivre, vient d'interdire ce genre de scènes dégradantes après les avoir longuement visionnées. Vous ne verrez plus ce genre d'images à la télévision. Ni celle-ci, ni surtout celle-là, ainsi que celle-ci, et sûrement pas celle de ce genre-là. Il est 20h12, Monsieur Kritten, le président de notre chaîne, veut nous faire l'honneur de répondre à quelques-unes de nos questions. Monsieur Kritten, bonjour. Vous avez sollicité l'audience de notre chaîne afin d'annoncer des changements drastiques dans la politique d'Altab TV. En effet, j'ai, avec mes conseillers culturels, décidé qu'Altab serait désormais ouverte au monde entier, y compris dans le tiers-monde. C'est pour ça que j'ai pris contact avec des paysans producteurs de café de commerce équitable agricole péruvien, afin qu'ils bénéficient éventuellement d'une ouverture du capital d'Altab pour qu'ils puissent accéder à la culture. Concrètement, le ministère péruvien a décidé d'ouvrir plus de cybercafés et nous avons décidé d'autoriser plus d'étrangers péruviens à venir sur notre forum. Vous verrez donc plus de Péruviens postés sur Altab. Je vous demanderai d'être gentil avec eux, de ne pas les mettre à part, de ne pas faire de ghetto péruvien, ce serait gentil. Sous peine de sanctions, évidemment. Donc, Monsieur Kritten, si j'ai bien compris le sens de ces mesures, on peut dire qu'elles sont à la fois modernes, novatrices et dynamiques. Oui, voilà, parfaitement. Altab est un forum jeune, un forum novateur, un forum ouvert, mais cela ne va pas sans une certaine fermeté. Évidemment, il faut que l'ordre soit toujours en place, et surtout après l'accueil de nouveaux arrivants. Donc, je tiens à rassurer les Altabiens sur ce point. Nous sommes un forum qui sera toujours à la pointe du progrès, un forum qui sera toujours derrière eux. Eh bien, merci Monsieur le Président pour cet entretien. Nous nous sommes rendus cette semaine au centre social qui accueillera nos amis de la délégation péruvienne. Des images de Paulette Marlou pour Altab TV. Le train de la délégation péruvienne est arrivé à destination ce soir à 17h34 GMT. C'est notre président en personne qui a accueilli nos invités sur le quai de la gare. Ils ont été logés gracieusement dans l'admirable centre de rétention administratif construit par l'architecte Fernando Zippo, dit Il Magnifico. Je me trouve actuellement devant le centre d'accueil qui a été prévu pour nos amis péruviens.
centre culturel qui a été financé intégralement par la Fondation pour le mécénat Joseph Critan. Et comme vous pouvez le voir, ce centre est inclus dans les bureaux du ministère de la Sécurité et de la Santé mentale. Le ministre actuel, M. Patrick Koetium, ayant bien évidemment collaboré pour l'accueil de nos amis péruviens, de leurs lamas et de leurs femmes aussi. C'était Rassan en direct du centre d'accueil péruvien. Sport maintenant, avec ces images du terroir méridional, un reportage de notre envoyé sur place, Robert Bittman. Eh bien oui, Rassan, je suis actuellement au bord de la piste. Une foule en liesse se masse dans les tribunes derrière moi et le peloton arrive groupé près de la ligne d'arrivée. Donc, et là, c'est le Meus en tête de la Racing Cycling Altab Club Sporting Red Star qui donc pédale et qui donc gagne la course. Eh bien, merci Robert pour ces images en direct du terroir. Et sport encore à Condilure-sur-Baumette, où se déroule la fameuse course de réinsertion sociale des usagers du net, le fameux 100 mètres point de côté. Et notre correspondant permanent sur place, Jean-Claude Bittman, est avec nous par liaison téléphonique. Allô Jean-Claude, vous me recevez Jean-Claude? Oui, où en est la course? Eh bien oui, Rassan, je suis donc actuellement au bord de la piste de cette magnifique course qui se déroule donc annuellement, donc comme chaque année, et nous sommes donc à l'orée d'un nouvel exploit sportif d'un 100 mètres, dont le record actuel 100 mètres pointe de côté, je vous rappelle, donc est de 3 minutes 27 secondes et 2 dixièmes, ce qui est quand même un temps tout à fait donc 3 minutes 22 secondes, ce qui est quand même tout à fait excellent pour une course donc de cette ampleur internationale. Et donc vraiment, je veux dire, oh putain, il faut un truc. Donc vraiment, c'est tout à fait bon pour la jeunesse et donc pour les réinsérer de la société moderne de communication, dont on peut dire par ailleurs que les efforts sportifs auxquels tu nous as montré, donc les efforts sportifs amènent donc, si vous voulez, à une... Merci Jean-Claude, eh bien oui. Oui, merci Jean-Claude. Respect. Eh bien ce journal se touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi.